Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio, présidentielle 2022. Et c'est avec Éric Revel. Bonjour, bienvenue Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Éric, je fais juste avant aussi, bien sûr, nous allons et nous sommes en édition spéciale jusqu'à 10h avec beaucoup d'invités qui vont suivre. Alors revenons donc avec vous. Que faut-il penser des sanctions économiques décidées cette nuit par l'Union européenne? Parce que la présidente Ursula von der Leyen affirme qu'elles seront massives. Oui, vous avez noté, le vocabulaire est plutôt guerrier, massif, mais en réalité, il s'agit que de sanctions économiques. L'UE a parlé de sanctions massives, sa présidente, vous l'avez rappelé Patrick, mais c'est en Ukraine que la population craint des frappes massives d'artillerie russe. Alors les sanctions économiques, financières, commerciales, technologiques de l'Union européenne vont-elles mettre à genoux la Russie? Peut-être à long terme, mais à court terme, c'est bien la population ukrainienne qui souffre sur son sol. Alors l'expérience montre que depuis les premières sanctions en 2014 et l'invasion de la Crimée, Moscou, en réalité, a su plutôt en tirer parti. La Russie, par exemple, est devenue le premier exportateur de blé. Elle a amassé un stock d'or de 2000 tonnes. Elle a créé un fonds souverain pour financer son économie et se mettre à l'abri, par exemple, des sanctions. Et elle ne libelle plus que 10% de son pétrole en dollars. Bref, sa dépendance à l'extérieur s'est en réalité amoindrie, c'est pas le moindre des paradoxes, avec les anciennes sanctions. Oui, mais alors quel type de sanctions plus lourdes contre Moscou? Vous en avez parlé ce matin avec vos invités. Il y a l'affaire SWIFT, j'y reviens un instant. Oui. Mais les vraies sanctions contre Moscou auraient dû toucher les avoirs de Poutine et de sa famille. Des vraies sanctions auraient dû bannir la Russie de SWIFT, ce réseau mondial de financement, et ça aurait bloqué l'économie russe. Mais l'Europe, une fois de plus, n'a pas fait preuve d'unité. Et pour cause, c'est très simple à comprendre, l'Allemagne et l'Italie se sont opposés à bannir la Russie du réseau SWIFT. Pour une raison simple, le gaz allemand provient à 60% de Russie. Le gaz italien provient à 30% de Russie, jusqu'à 100% pour l'Autriche. La France, c'est 17 à 18%. Bref, sans énergie, sans gaz, ce sont plutôt les économies de ces pays, les pays européens les plus dépendants, Allemagne en tête, qui seraient à genoux. Oui, et la question des réfugiés ukrainiens va vite aussi se poser, Éric, parce que l'Union européenne peut-elle être unie et solidaire ? Alors vous en avez parlé avec Michel Barnier tout à l'heure, c'est vrai que c'est un énorme sujet, parce que cette guerre sur le sol ukrainien, ce sont d'abord évidemment des morts, mais on estime à déjà 100 000 réfugiés qui quittent l'Ukraine pour se diriger vers la Pologne. Alors ce flux de réfugiés devra recevoir une réponse, solidaire partout en Europe. L'Allemagne va aider Varsovie, le nouveau chancelier l'a annoncé hier, et la France promet sa solidarité, si on écoute le chef de l'État au petit matin aujourd'hui. Mais globalement, infliger des sanctions économiques à un pays est une vieille histoire. Mais le risque est de jeter maintenant aussi, et je ne parle pas de géopolitique, mais de jeter la Russie dans les bras chinois pour y développer de nouveaux business. Le risque aussi, c'est que ces sanctions ne soient que des coups de sabre en bois, dans l'eau. Merci Éric Revel. Oui, Éric Revel en